pour l'affaire Kikadidi. Venons-en donc, Monseigneur, à la mort du président Marien Ngouabi. Le 18 mars, je suis ministre de la Santé et des Affaires sociales. Je suis en Gabé avec mon collègue de l'Intérieur pour régler un problème de maladie du sommeil. Les paysans ne voulaient pas se faire soigner, ils venaient mourir à Taranga, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on parte quand même régler ce problème. Au retour, le 18 mars, vers 17 h, un peu au-delà du kilomètre 17, je suis arrêté par des militaires. Je sors, je dis, mais enfin, vous n'avez pas vu le drapeau de la République? Je suis ministre quand même. Je dis, non, quand même, ministre, ça ne va pas à Brazzaville. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, attentat contre le chef de l'État. Je dis, attentat? Mais qui a fait ça? Oh, c'est un tel. Oh, mais comment? Le capitaine Motando. Je me retourne vers mon collaborateur, je dis, mais Motando, c'est qui? Je dis, oh, quand même, c'est un jeune officier, tout ça là. Mais il est d'où? Oh, peut-être de l'Ikwala, un truc comme ça. Ah bon? Mais il est blessé, le président. Tu lui à la bouche. Oh, je dis, si ce n'est que la bouche, on va pouvoir réparer ça. Allez, on va rentrer vite à Brazzaville. Mais il y a couvre-feu, faites attention. J'ai donc conduit tous mes collaborateurs dans leur domicile et je suis rentré chez moi, il était 19 h. Fatigué d'une longue route, je téléphone au médecin colonel Makumbu pour lui dire, mais enfin, est-ce que vous avez réglé le problème du président? Ah, je peux le te dire au téléphone. Je téléphone à Tati Loutar, je dis, mais quand même, ministre, alors, ah oui, on s'est réunis, on ne t'a pas vu, en fait, tu étais en mission, mais moi, je vais dormir à l'état-major. Ah, à l'état-major, oui, enfin, mais je ne sais pas qui a fait le coup, on va là-bas, ici, on vient nous encercler. Moi, je dis, moi, je dors chez moi, qui viennent me chercher ici. C'est ainsi que, camarade président, je n'apprendrai la mort du président Marien Ngouabi que le lendemain à 7 h. Au moment où on nous présentait, je pense, le comité militaire du parti, et on nous disait que c'était Kikadidi qui allait sa voiture là-bas qui a fait le coup. Je pense que le conseil des ministres s'est réuni ce jour-là, à l'état-major, et j'avais donc reçu une mission de préparer, de m'occuper du corps du chef de l'État pour les obsèques qui devront avoir lieu à une date qui serait fixée. Je ne me donne pas la peine d'aller voir le corps du président, mais en fin d'après-midi, je reçois un appel qui venait de la résidence du président Yombi. Je m'y rends et on me présente Maman Boalé. Voici la mère du président qui venait, je pense, d'arriver et il fallait que je l'amène voir le corps de son fils. Et dans cette entreprise, j'étais accompagné par un fils marien. Nous sommes allés à la morgue et j'ai demandé qu'on sorte le corps du président Marien Ngouabi. Le président Marien Ngouabi était habillé dans une tenue bordeaux, je pense que celle qu'a décrite le ministre Moussou Poiti. Bordeaux, une très belle tenue, avec des chaussures, bien habillé. Ma première réaction, je dis, mais enfin, mais comment peut-on mettre un corps dans un frigo totalement habillé comme ça? Notre but, c'est que ce corps soit bien gardé. J'ai dit, sortez-moi le corps, déshabillez le corps. Nous avons déshabillé le corps, on a gardé la culotte et nous avons remis le corps dans... Le président Marien Ngouabi portait une bande sur la face. J'ai fait le tour de la morgue, j'ai vu qu'il y avait d'autres corps. J'ai dit, demandez aux parents d'enterrer rapidement demain tous ces corps. Il me faut déblayer la morgue, je ne veux avoir ici qu'un seul corps, celui du président Marien Ngouabi. Mais il y avait le corps du camarade Kimboala. Alors là, je dis, lui ne peut pas rester ici, mettez-le à la morgue de Blanche Gomez, qui marche encore. Et le corps du camarade Kimboala a été amené à la morgue de la matinée Blanche Gomez. J'ai donc constitué une équipe médicale
composé du professeur Galiba, du docteur Osebi, directeur de l'hôpital général, du médecin colonel Misonsa et du docteur Bikandou, notre jeune assistant de chirurgie. Cette équipe avait pour mission tous les matins d'aller observer l'état du corps du président et je devais en rendre compte tous les matins au comité militaire du parti. Et c'est ce que nous avons fait. Dans cette mission, le plus régulier et le plus disponible était le docteur Osebi. Donc tous les matins, on se retrouvait à la morgue. Nous regardons le corps, dans quel état il est, il n'y a pas de problème. Et nous descendions au comité de parti pour rendre compte qu'il n'y a pas de problème, le corps du président Marien Ngouabi est en bon état. Nous avons demandé au comité militaire du parti quelle était l'attitude que nous devions avoir devant ces dépouilles mortelles en tant que médecins. Devions-nous faire une autopsie? Devions-nous faire un examen des lésions? Il nous a été dit, ce n'est pas nécessaire. Enfin, nous savions que dans ces cas-là, ce n'était pas le premier corps que nous recevons dans ces conditions-là et qu'un examen n'était jamais demandé. Mais le docteur Osebi dit, mes camarades ministres, on pourrait peut-être faire des radios sur le corps du président Marien Ngouabi. J'ai dit, mais tu insistes un peu, mais si quand même. Je pose la question, est-ce qu'on peut faire une radio? C'est pas nécessaire. Nous aussi, on a dit, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'un dossier médico-légal pour régler ce problème. Passons outre. Mais le problème qui se pose, c'est que il nous faut, il nous dit que ce corps doit être présenté au peuple congolais, les chefs d'État vont venir. Alors on s'est dit, mais comment on va faire? On s'est dit, la neige carbonique, tout ça là, peut nous aider à conserver ce corps quand il sera exposé. Mais où est-ce qu'on va le trouver? Ah, en Côte d'Ivoire. Demandons au comité militaire du parti de prendre contact avec la Côte d'Ivoire pour qu'on nous envoie la neige carbonique. Et je pense que c'est la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui répondra que nous allons mettre à votre disposition 2 techniciens de notre institut médico-légal. Et ces gens, je pense que très vite, ils sont arrivés avec tout un matériel pour préparer le corps du président Marien Ngouabi. Nous allons donc nous mettre à préparer le corps du président Marien Ngouabi et c'est là le vrai contact que nous avions eu avec le corps. Parce que quand on arrive à la morgue, les militaires avec les fusils par-ci par-là, ben, vous savez, on se disait il ne faut pas trop bouger parce qu'on ne sait pas quand une décharge part ici et perdu au profit. Bon alors, c'est donc ce jour-là que nous allons pouvoir manipuler le corps du président Marien Ngouabi. Nous commençons donc notre formalisation avec des militaires dans la salle, les fenêtres fermées pour que les gens qui passent derrière ne nous voient pas. Mais au bout de 10 minutes, on n'arrivait plus à tenir dans la salle. Tout le monde pleurait, on éternuait, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ce formol nous fait mal alors que... Mais effectivement, quand nous mettions le formol, tout ce qu'on mettait sortait par la plaie que le président Marien Ngouabi avait à la face. Donc tout le formol était dans la salle, on a dû ouvrir, les militaires sont sortis, on a ouvert les fenêtres et nous avons dit au docteur Bikandou, qui était le plus jeune, cherche-nous ce qui saigne dedans rapidement et met une ficelle dessus. Docteur Bikandou regarde la plaie, il dit, mes patrons, venez voir. On regarde, c'était l'artère carotide, qui est grosse comme ça, qui laissait sortir le formol.